Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce 19h45 dans l'actualité de ce mercredi. Les élections locales ce dimanche sur l'ensemble du territoire national. Des organisations de la société civile appellent les candidats à un grand débat avec les électeurs. Afrikajom Center et Oxfam veulent donner l'opportunité aux Sénégalais de définir eux-mêmes leurs priorités. Mais seules 3 coalitions ont accepté de se prêter à l'exercice. La campagne électorale sera clôturée vendredi, mais des scènes de violence émaillent ces derniers jours. Des coalitions opposées qui s'affrontent, occasionnant des blessés, nous le verrons. On va ensuite s'arrêter sur une conséquence majeure de la fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali. La viande se fait rare sur le marché et les prix en hausse. Nous avons recueilli des témoignages de vendeurs et d'acheteurs. L'actualité, c'est aussi la cérémonie d'investiture du président gambien Adama Barrow aujourd'hui. Il entame officiellement un nouveau mandat. Au moins 9 chefs d'État africains étaient présents. Et enfin, d'édition, une nouvelle découverte. Montagaka nous emmène à Mbour à la découverte justement du quartier Mbour-Serrer. Tout de suite le développement. Un soldat en faction à Séléti en Casamance s'est suicidé selon des informations confirmées par la direction des relations publiques des armées DIRPA. Il s'agit d'un militaire du rang du 22e bataillon de reconnaissance et d'appui servant pendant la durée légale en poste à Séléti dans la nuit du mardi au mercredi 19 janvier. Le soldat en faction s'est tiré une balle dans le thorax, toujours selon la DIRPA, qui révèle qu'il a rendu l'âme au cours de son évacuation vers Djouloulou. Une enquête est actuellement ouverte pour élucider le mobile de cet acte, ajoute la DIRPA. Dernière ligne droite pour les élections locales. Ce dimanche, Afrikajom Center et l'ONG Oxfam ont appelé les candidats autour d'un grand débat public sur les questions de l'heure. Seules 3 coalitions ont répondu par un oui. Mamadou Dian et Chérif Gueye. Explication. Afrikajom Center a d'abord ciblé des villes pilotes, à savoir Kaolack, Saint-Louis, Mboro et Ziguinchor, sur des thématiques comme la justice climatique, la justice environnementale et les inégalités sociales. Des questions de l'heure sur lesquelles les candidats aux élections territoriales sont conviés à un grand débat avec le public. Vous savez, le grand débat se fait dans tous les organismes, dans toutes les organisations, dans le cadre de ce qu'on appelle la démocratie multiniveau. Ça existe aux Nations Unies, ça existe partout. Et pour innover, on a voulu, n'est-ce pas, reprendre, n'est-ce pas, ce qui est dit dans nos textes, dans nos institutions et dans la pratique politique, c'est-à-dire qu'en réalité, la gestion des collectivités territoriales devrait permettre tout simplement qu'il y ait un débat entre les candidats avec le public. Oxfam prête main forte à Afrikajom Center dans cette initiative pour que les futurs maires prennent en considération les inégalités, questions sur lesquelles l'ONG a publié un rapport il y a 2 jours. Et nous avons donc voulu partager avec les prétendants au mandat électif des faits et des chiffres qui démontrent comment est-ce que la gouvernance locale est importante dans les processus de développement au sens le plus large du terme. Donc ces élus qui prétendent à ces mandats électifs doivent pouvoir s'assurer que les inégalités sociales et économiques qui se cristallisent dans le pays et dans la plupart des pays du Sahel puissent être pris en compte et pris en charge lors de leur exercice futur de leur mandat. Ce grand débat permet aux citoyens de faire un choix juste et judicieux pour les 5 années à venir. Mais les candidats ont fait faux bond. Seules les coalitions Sénégal 2035, Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ont débattu. On avait lancé des invitations à tous les candidats. Partout où nous sommes passés, ça a été le cas. Et les candidats maintenant, il ne nous revient pas de leur forcer ou bien de leur demander de venir. Ils peuvent venir ou bien ils peuvent, n'est-ce pas, en réalité, avoir des représentants. De toute façon, ça s'est passé tout le temps comme ça. Et les candidats nous ont pris en marche de l'activité. Ce fut le cas à Saint-Louis, etc. Parce que ce sont des débats de haut qui permettent de tirer le Sénégal vers le haut. Les absents
ont brandi comme prétexte la campagne électorale. Les présents, eux, ont débattu sur 2 points, transparence et redevabilité et promotion d'une ville intelligente et verte. Et sur les violences électorales, des heurts ont éclaté hier à Pikine entre 2 grandes coalitions, Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar. Ces affrontements ont fait 5 blessés, dont un dans un état grave. La Médina a été également théâtre d'affrontements lundi dernier entre partisans du maire sortant Bamba Fall et ceux de Cheikh Tidiane Ba. Les riverains pointent la responsabilité des candidats eux-mêmes. Ils sont en effet accusés d'instrumentaliser les jeunes pour solder des comptes personnels. Ami Diouf revient sur ces affrontements. Médina, l'une des communes où l'on note des scènes de violence entre adversaires politiques depuis le début de la campagne électorale. Devant le domicile du chef de quartier, nous trouvons Lamine Sonko en pleine discussion avec son ami. Selon lui, les leaders sont à l'origine de toute cette violence. jarul ay histoire ay xiraax ay ngaayo politicien la rek ñoom bu lii bu jeexee après ñoom ñooy nekkaat boo fekkee Senghor fekk fi Ablaye Wade ñooñu bu ñu doon campagne sax yow da ngay am temps wu déglu mais léegi affaire fair play boobu moo fi amatul. Des fois di nga gis toog nga dégg leader boo xamante ne xam nga mu avancé ay mots yoo xamante ne yow sa bopp sax yow tu sens nettement que kii vraiment li mu wax ni mu en tant que leader warul waxee ni. Fatou Sène Diop, mère de famille, déplore cette situation. de sama bopp nee naa man campagne bu ma xëyee suba teel dinaa xëy dem sànni sama carte ñu dugg sama néeg toog ku ma neex laay sànni ñëw toog lu dëgg amul xuloo amul xeex ñoom ñoo bëgg seen xeex ak seen xuloo ñii di def pour ut seen yëf est-ce que xeex nañu xuloo nañu ñooñu ñi xeexuñu xuloo ñu man de sama waa kër li ma leen wax bu fekkee déggal nañ ma kenn du leen dégg. Elle conscientise les jeunes qui, le plus souvent, sont les victimes de ces violences. candidat yi ak waa këram ñoom ñu nga seen i biir kër du ñu xeex doomu baadoolo yi rek kay xeex doomu baadoolo ñooy xeex te loolu nag lañ war a bàyyi xeex boobu lañ war a bàyyi dem sànni sa carte ñëw toog bu dara amee man nga jubilé dem toog bañ a sànninte ay xeer bañ a dóorante bañ a def dara loolu mooy dëgg mais di sànninte ay xeer di gaañante fii yaay faji sa bopp ku lay faj kenn du la faj yaay faji sa bopp. Et pourtant, beaucoup de candidats aux élections locales ont signé la charte de non-violence initiée par le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Mais force est de constater que sa matérialisation pose toujours problème. La preuve, depuis le début de la campagne électorale, des affrontements sont notés un peu partout dans le pays. Tout autre chose, au moins 200 nouveaux agents de la fonction publique vont bientôt prendre service dans différents ministères afin de faciliter leur intégration. Ils ont subi une formation sur les règles et les valeurs de l'administration publique. Les précisions de Mamadou Fall, le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique, au micro de Babacar Seck. Voilà, d'abord rappeler, et c'est important, j'insiste, que le service public, il est ouvert pour servir l'intérêt général. Je taquine souvent en disant que quelle que soit notre mise, on se considère comme les serviteurs des usagers qui en quelque sorte sont des clients du service public. Et par conséquent, la première règle, c'est quand même d'accueillir avec courtoisie, respect l'usager du service public et de tout faire pour traiter ses préoccupations dans des délais raisonnables. En tout cas, un service public de qualité doit être toujours de rigueur. Mais pour cela, il faut un cadre, il faut une administration bien organisée, il faut des règles de fonctionnement, mais il faudrait que le facteur humain aussi joue la partition qui est attendue de lui. Et cette partition-là doit être une partition de qualité. Voilà une des règles que nous avons rappelées. Mais aussi l'esprit d'équipement. Au sein des services publics, il doit y avoir cette complémentarité, quelque part une complicité qui permette de bien animer le service et de tendre vers l'atteinte des performances qui sont attendues du service public. Parce que le président de la République l'a rappelé, la fonction publique d'aujourd'hui doit être une fonction publique de développement. Et les agents qui ont été choisis pour l'animer doivent être suffisamment imprégnés de ces règles-là et aussi se mettre dans une posture de les respecter, de les appliquer au mieux des intérêts de l'intérêt général, donc des usagers du service public et du développement de notre pays.
Notre reportage du jour, cela fait bien des saisons que le climat nous joue des tours, les caprices du temps nous privent de périodes de fraîcheur et cela impacte aussi sur notre style vestimentaire. Il faut bien choisir les vêtements adéquats à la température, les vestes, les manteaux ou encore les pulls rangés dans les placards. Des boutiques de vente ont aussi énormément de difficultés à puiser les stocks. Mme Alassane Seck Barasso signe ce reportage. Pull, collant, pantalon, le choix est large à Koloban. Des vêtements courus pendant la période de fraîcheur qui malheureusement se fait désirer. Conséquence, les clients sont rares. Les clients viennent et nous serons obligés de remettre les vêtements au dépôt. Il n'a rien à perdre parce qu'il espère tôt ou tard écouler sa marchandise. Mes vêtements non vendus peuvent être remis au dépôt et peuvent être revendus les années à venir. Contrairement à son prédécesseur, ce vendeur est désespéré de ne pas pouvoir vendre ses vêtements. Cette année, tout le monde est impacté à cause du changement de temps. La majorité de nos marchandises sont en route et ça ne nous arrange pas. La période de fraîcheur tarde et cela impacte négativement les vendeurs de vêtements qui se morfondent. Merci beaucoup, Mme Alassane Laïsek, pour ce reportage. On s'y attendait. La fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali produit des effets négatifs. Le prix de la viande est en train de grimper, le kilogramme autour de 4 000 à 5 000 francs. Vendeurs et acheteurs se retrouvent dans des situations inconfortables. Illustration dans ce reportage réalisé auprès de quelques bouchers, signé Mamadou Sy avec Babacar Diouf. La fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali n'est pas sans conséquence pour les bouchers. Les prix ont d'ailleurs connu une hausse. On rencontre beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas de mouton, ni bœuf, ni on ne voit rien. Et tout est cher aussi. Le viande actuellement, on le voit à kilo 4 000 francs, mais actuellement c'est 4 500 ou 5 000 francs. Parce que ces derniers temps, les choses sont devenues excessivement chères. Avec ce prix, on ne parvient pas à sortir. On ne fait que travailler, on ne peut pas rester. On travaille actuellement sur perte. La clientèle se fait de plus en plus rare, de qu'on vienne d'ailleurs marchander, mais finissent par rebroucher chemin. Ça ne marche pas. Parce que les clients aussi, quand ils sont venus, quand les clients se déplacent pour voir de viande, mais ils ne voient pas la viande. Oui. La clientèle a un peu diminué. Ça a fait un impact. Vendeurs et clients invitent les autorités à discuter avec leurs homologues maliens pour trouver des solutions à cette situation. Le président, son Excellence, M. Macky Sall, je lui demande de faire discuter entre les deux pays pour régler la situation plus vite possible. Le kilo est vendu à 5 000 francs. C'est excessivement cher. Nous demandons au président de la République de trouver une solution. À la rue 5 de la Médina, les bouchers attendent désespérément les clients. La situation au Mali a fini d'impacter leur business. Ces derniers espèrent que les autorités vont trouver une solution dans de meilleurs délais. En Gambie, le président de la République a prêté serment aujourd'hui. L'investiture a eu lieu en présence d'au moins 9 chefs d'État africains, dont Macky Sall. Et dans son discours d'investiture, Adama Barrow a particulièrement insisté sur les infrastructures, l'énergie, les technologies et l'agriculture. Correspondance à Banjul, Amadou Bari. La cérémonie vient juste de se clôturer. La cérémonie d'investiture du président Adama Barrow au stade de Banjul. Alors, le chef de l'État est revenu dans son discours de 25 minutes sur plusieurs points. Il a fait un peu son bilan
les 5 dernières années, 10 ans maintenant que la transition est derrière nous, la page est tournée. Désormais, tournons-nous vers l'avenir. Et il a fait une série de propositions, une série de promesses aux Gambiens. Il a entre autres dit que 3 aspects, son second mandat sera axé sur 3 principaux points. C'est les infrastructures, on le disait tout de suite, c'est l'énergie, c'est aussi les technologies. L'infrastructure, il a dit, sur les infrastructures, il a dit qu'il envisage d'avoir au moins 1200 km de bitume pour les 5 prochaines années, c'est-à-dire quasiment bitumer toutes les routes du pays, à l'intérieur bien sûr. Il a promis de continuer l'électrification rurale, il a aussi promis de moderniser l'agriculture du pays qui occupe quand même près de 60% du PIB du pays. Alors c'est un président rassembleur aussi qui s'est posé devant les compatriotes. Il a invité les opposants et ses compatriotes à venir travailler avec lui pour un second mandat qui sera celui de la construction pour les 5 prochaines années. D'autres actualités du continent et d'Europe passées en revue par Mama Aïssa Kamara. Le procès sur le double assassinat des défenseurs de droits de l'homme est d'actualité à Kinshasa. Floribert Chebeya et Fidel Banzana ont été assassinés en 2010. La demande de comparution de l'ancien président de la République Joseph Kabila et d'autres personnes citées dans le dossier est rejetée par la haute cour militaire siégeant au second degré. Le juge qui préside la chambre n'a pas donné plus de détails sur les motivations de sa décision. Il a appliqué l'article 249 du Code judiciaire militaire qui lui reconnaît le pouvoir discrétionnaire. Selon les avocats de la République, l'instruction telle menée jusque-là a pris beaucoup de temps. C'est ce qui expliquerait cette décision du président. Un nouveau palier a été franchi dans la répression des manifestations au Soudan. En réaction, les contestataires ont lancé depuis ce mardi 18 janvier un appel à la grève et à la désobéissance civile. Ces réactions sont dues suite à la mort d'un commerçant tué par balle lundi. Ailleurs, des centaines de Soudanais continuent d'ériger de barricades. Le comité des médecins soudanais est également en grève pour 3 jours. Quant à l'université de Khartoum, la plus grande du pays, elle a annoncé l'interruption de tous les cours, examens et activités pendant 48 heures. Emmanuel Macron était ce mercredi devant le Parlement de Strasbourg. Il était question d'annoncer les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et donner sa vision de l'Europe avant de se livrer à un débat avec les eurodéputés. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a attaqué à son tour le chef de l'État sur son bilan européen, mais surtout national. Le président français a ensuite répondu point par point et rappelé la nécessité de faire des compromis pour faire avancer l'Europe. Accusé de crimes contre l'humanité perpétrés, un nouveau procès pour crimes contre l'humanité s'est ouvert ce mercredi 19 janvier à Francfort, en Allemagne. Un médecin accusé de torture dans des prisons militaires du régime Assad qui risque une condamnation à vie. Depuis 2015, l'homme vivait en Allemagne. Ce procès s'ouvre après le jugement prononcé il y a quelques jours à Düsseldorf contre un colonel de l'armée syrienne accusé également de crimes contre l'humanité. À la découverte de Mbour-Sérère, le berceau de la ville de Mbour. C'est le premier quartier construit devenu aujourd'hui un pôle dynamique. Mbour-Sérère, c'est aussi une représentation religieuse et culturelle. Montagaka nous en dit plus. Dès 1600, les Sérères en provenance de Cayor et du Sine se sont implantés dans la petite côte. Le fondateur du quartier se nomme Mbagnick Wali.
nous a raconté que les Sérères se sont implantés ici en 1600. Ils venaient du Sine et du Cayor. M'ont popularisé la petite côte ici. L'histoire du quartier est riche en événements mystiques et mythiques. dañu wax ne kii sañca Mbuur boppam lañ ko tuddee mooy Mbuur Fay di sunu maam nga xam nga ne nit fa mu dëkk fekk fa mu nekk foofu ku ñëw di laaj te mu wax la turam mu yàgg loolu mooy siiwal tur bi waaye nag Mbuur ñëpp xamoon ne Mbuur La ville de Mbour porte le nom de notre ancêtre Mbour Faye, qui a été le fondateur. Comme il était seul, les gens désignaient la ville par son nom. Tout le monde sait que Mbour Sérère est à l'origine de la ville de Mbour. Il faut préciser, avant de venir à Mbour, ils sont passés à Mbafaye, une localité qui se situe aujourd'hui à hauteur du petit château que vous voyez là-bas. Il y avait aussi un tamarinier que l'on nommait Somba Faye. En ce temps, les gens n'étaient pas si éveillés que ça. Il y avait là-bas un gros oiseau que les chasseurs aimaient abattre. Pour échapper à ces bourreaux, atterrissaient sur l'un des chasseurs. Les autres qui visaient l'oiseau abattaient l'homme qui portait cet animal. C'est ainsi qu'ils ont tué tous les siens, excepté Mbour Faye qui a fondé Tchoudjam, et Mbour Faye qui est le précurseur de la partie qu'occupe actuellement la préfecture. D'ailleurs, son tombeau est toujours là-bas. ki ñu wax ngóor nag mu ngi bàyyi woon te moom juwaala amul fay fan ñu bàyyi ko nag dal di ngóor samp fi Cuujaam dafa samp Cuujaam Mbuur Fay samp fi préfecture bi ne moom mu dal di samp foofu armée la mu ngi foofu sax. La mer était si pleine de poissons que les populations ne s'éloignaient jamais de la côte pour avoir les ressources de la mer. Su dee jën il suffisait tout simplement nga yor sa panier nga dugg ci biir kii bi gis ba kii nga daal di tibb ay kese ñoo amoon boobu jamono kay kese soo demee Fadiouth seen gaal yi moom la ñuy defee lu ne te dañuy yett kii bi rek kese tronc d'arbre. Pour avoir en ce temps du poisson, les gens ne s'éloignaient pas de la côte. Il suffisait de frapper le poisson avec une flèche ou d'utiliser des petits filets. D'ailleurs, cette pratique persiste à nos jours au niveau de Joal Fadiouth. Ils affûtaient des bâtons pour en frapper les poissons. Ils attrapaient aussi les lamentaires assez facilement. Ces lamentaires s'abreuvaient dans un puits d'eau de source qui se situait à 40 mètres seulement de la berge. Les pêcheurs connaissent exactement l'emplacement de ce puits dénommé Goulougne. Da ngay bàyyi mu daw ak buum bi su dawee ak buum bi nga xëcc alors avec le temps nga mu agsi amoon nañ fi teen bu ñuy naane teen bi bu ñu ko naan Goulougne lañ koy wax mais fii à 20 mètres wala à 40 mètres daal foofu ñi ko xam suñu ko nuuree dinañu gis teen bi ca fond ba ndox mu lewet lay doon. Le baobab mystique où se déroulaient les pratiques animistes des ancêtres, bien que déracinées, continuent de faire pousser ses feuilles et de communiquer avec les populations. ci garab bi ñu taxaw mooy guyu cosaanu Mbuur du ma ne Mbuur Séréer mais Mbuur te guy am na borom d'ailleurs ay yamb ñoo fi dëkk te yamb yi. Ce baobab que vous voyez, c'est le dépositaire de la tradition, non seulement du quartier, mais de toute la ville de Mbour. Cet arbre est habité par des esprits qui se manifestent souvent comme des abeilles. aar daal am na li mu doon aar ci Mbour Séréer doon nañ fi jaamu yàlla aussi ci ceddo yi wala dañuy faral di génn waaw dañuy faral di génn. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre 19h45.